Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'importance de prier pour les autorités. C'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. On prie beaucoup, hein, les chrétiens en prient beaucoup, mais on ne prie pas forcément comme il faut, et surtout pour les bons sujets. La Bible nous enseigne qu'il faut prier pour nos autorités. Alors qu'est-ce que c'est que nos autorités? C'est quoi? C'est nos parents, c'est nos pasteurs, c'est les autorités du pays, c'est le président, c'est le roi, selon dans le pays dans lequel vous êtes. Et ça, c'est très important. On doit le faire. C'est vraiment quelque chose que Dieu nous demande de faire. Et on va expliquer pourquoi. Voilà, pour ceux qui ont écouté mon témoignage sur mes parents, sachez que moi, j'ai prié pour mes parents, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il n'a pas dit prier si vous les affectionnez ou si vous avez des bonnes relations. C'est vraiment prier pour les autorités. On va voir pourquoi. C'est très important, il faut le faire. C'est un commandement de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais parler de prier pour les autorités. Nous sommes dans Esdras chapitre 6 aujourd'hui. Et au verset 10, la Bible dit, donc c'est le roi ici qui parle et dit, afin qu'ils offrent des sacrifices. Ok, pour le contexte, on va lire à partir du verset 7. Donc ils avaient obtenu à la faveur du roi qui leur avait accordé tout ce dont ils avaient besoin pour la construction de la reconstruction du temple, etc., de la maison de Dieu. Et au verset 9, il dit « Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. » Alors ça, c'est intéressant. Dans la maison de Dieu, on offre des sacrifices de bonne odeur, mais on prie aussi pour la vie du roi et de ses fils. Et ça, c'est quelque chose qui est intemporel et anhistorique. Ça veut dire que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc combien d'entre nous ont prié pour Emmanuel Macron, ceux qui sont en France? Moi, je vous avoue, je ne prie pas pour Emmanuel Macron. Je vous avoue, je ne vais pas vous mentir. Je prie pour la France, mais je prie pas. Je devrais le faire d'ailleurs, parce que c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, donc je devrais vraiment le faire. Je prie pour les autorités, mais ça m'est jamais arrivé de prier pour Emmanuel Macron personnellement. Je vous avoue. Gloire à Dieu. Mais si vous le faites, c'est très très bien. C'est très très bien. Gloire à Dieu. Donc premièrement, pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on prie pour les autorités? Premièrement, c'est pour rechercher le bien de la ville ou du lieu où nous sommes. Chacun d'entre nous, là, qui sommes chrétiens, on a été placés quelque part. Et la Bible dit qu'on est le sel de la terre. Ça veut dire que là où nous sommes, on doit être une bénédiction. Et ça commence par nos prières. Jérémie 29. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Jérémie 29, même en captivité, eh bien, Dieu va ordonner à son peuple de prier pour la ville, alors qu'ils étaient en captivité. Gloire à Dieu. Jérémie 29, à partir du verset... Jérémie 29, à partir du verset 4... Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Donc ils étaient à Babylone. Hein. Certains d'entre nous, on est à Babylone. On est dans une ville qui est comme Babylone. Amen. Gloire à Dieu. Mais, regardez ce qu'il dit ici. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, etc. Donc la lettre que de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas. Et ensuite au verset 7, il dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Donc pourquoi est-ce qu'on doit prier pour nos autorités? Parce que notre bonheur en fait dépend du bonheur du pays dans lequel on est. Ça paraît logique, mais parfois on n'y pense pas. Parfois en fait on agit comme Esther. Esther était dans le palais, et en fait elle pensait qu'elle était à l'abri parce qu'elle était dans le palais. Donc elle se disait mais moi pour moi ça va quoi. Mais en fait non, on est tous concernés par ce qui se passe dans notre pays. Gloire à Dieu. Et ça nous affecte personnellement. En tant que chrétiens, on est touché par ce qui se passe politiquement. Ça ne peut que nous affecter parce qu'on fait partie de la population. On n'est pas encore, on n'est pas encore, on n'est pas encore au ciel. Donc concrètement, on est touché par ce qui se passe dans notre pays. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier, c'est notre responsabilité de prier pour les autorités de notre pays. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Rapidement.
1 Timothée 2, excusez-moi, à partir du verset 1 et 2. Ok. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont en dignité, en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc en fait, si on voit un pays où c'est le chaos total, où il se passe beaucoup de choses terribles, c'est parce que les chrétiens ne prient pas. Tout simplement, hein. C'est pas pour faire culpabiliser quelqu'un qui ne prie pas, mais c'est la vérité. Si on ne prie pas, eh bien, le pays ira mal. Très mal. Gloire à Dieu. Donc, il faut prier pour rechercher le bien du lieu où on est. Que vous soyez en France ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vous devez prier pour que ça aille bien dans votre pays. Deuxièmement, c'est pour le principe de l'honneur. Le principe de l'honneur, c'est quelque chose que Dieu m'a personnellement enseigné en 2021. Il y a une année où il n'arrêtait pas de m'enseigner ça. Et c'est très puissant. Dieu est un Dieu d'honneur. Et donc, si on met en pratique ça, on va vraiment voir des miracles dans notre vie. Dès qu'on commence à marcher dans l'honneur, on plaît vraiment à Dieu. Et donc, une des marques d'honneur, c'est d'honorer ses autorités, que ce soit nos parents, nos pasteurs, notre président, etc. On honore. Ça veut dire que pour ceux qui sont en France comme moi, là, même si on ne l'apprécie pas, on n'est pas censé mal parler de Macron, par exemple. On n'est pas censé, hein. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de formidable. Amen. Mais il ne faut pas l'insulter, il faut pas mal parler de son président, de son roi. C'est très mauvais pour un chrétien. Exode 22, verset 28. Exode 22, verset 28. La Bible dit, Exode 22, verset 28. Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne parleras pas mal, tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. Donc évidemment, on ne maudit pas Dieu, ça c'est évident. Mais quelque chose de plus subtil, c'est qu'on n'est pas censé mal parler de nos autorités. Et vous savez qu'à l'époque, c'était très très grave de parler mal du roi. Aujourd'hui, évidemment, c'est très commun, les gens insultent Macron partout. Les gens insultent leur président, leur ministre, leurs parents, leurs pasteurs. Bon, parce qu'on est dans une génération en fait qui est devenue, c'est tout est permis quoi. Mais en vérité, c'est très mauvais. Ça déplaît vraiment à Dieu de faire ça. Dans 1 Roi chapitre 21, pour mémoire, pour ceux qui se souviennent, on a lu ça il n'y a pas très longtemps, quand Naboth a accusé à tort, quand Jézabel a accusé à tort Naboth pour prendre son champ. Je vais pas aller dans les versets à cause du temps, mais en fait, la fausse accusation qu'elle a proposée, c'était Naboth a maudit Dieu et le roi. Et les gens ont tué Naboth pour ça. Donc à l'époque, c'était un crime qui était puni de mort, de maudire Dieu et de maudire le roi. Vous voyez à quel point c'est important pour Dieu. C'est le principe de l'honneur. Ça veut dire que même si on n'apprécie pas nos autorités, on n'est pas censé les maudire, on est censé prier pour eux. Ça veut dire qu'on est censé aller au-delà de nos émotions. En fait, nous les chrétiens, on est trop dans nos émotions. Il faut apprendre vraiment à aller au-delà. C'est-à-dire que je vais obéir à la parole et je vais laisser de côté mes émotions. Parfois, il faut faire ça. Ça, c'est un signe de maturité spirituelle. Et donc, je vais conclure avec 1 Pierre 2, verset 17. Donc, on parle aujourd'hui de prier pour nos autorités. Donc, si vous n'avez jamais fait ça, commencez vraiment à le faire. Il y a une grande bénédiction qui est attachée à ça. Il y a une grande bénédiction qui est attachée à ça. 1 Pierre 2, verset 17. 1 Pierre 2, verset 17. La Bible dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc encore le principe de l'honneur qui est vraiment mis en exergue ici. Et ça, c'est un principe. Hein. Dieu m'a enseigné ça en 2021. Une année où il n'arrêtait pas de m'enseigner ça. Et j'ai mis en pratique ça consciemment. Et je vous assure, ma vie a vraiment changé. Ma vie a vraiment changé depuis que j'ai... En fait, on connaît ce principe, mais est-ce qu'on le met vraiment en pratique? C'est-à-dire consciemment honorer les autorités qui sont autour de nous. Et ça, il y a vraiment une grande bénédiction qui est attachée à ça. Vraiment, vous allez voir, essayez de faire ça et vous ne serez pas déçus. Donc retenez ce verset, 1 Pierre 2, verset 17, honorez tout le monde. Et il finit par dire, honorez le roi.